Bonjour et bienvenue dans La Belle Entreprise. Aujourd'hui, La Belle Entreprise vous propose de découvrir le salon SME Online en compagnie de Marie-Pierre Doré, la directrice générale, et de François Moutot, directeur général de l'APCMA, l'un des exposants de ce salon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et alors pour commencer, Marie-Pierre, est-ce que vous pouvez nous présenter SME Online, le salon SME Online? Alors, le salon SME Online, c'est le premier salon sur Internet qui est dédié aux entrepreneurs. Donc, il se déroule le jeudi 2 juin de 9h à 19h. C'est un rendez-vous donc, qui, au lieu de se passer sur un centre de congrès, va se passer sur le web. Et donc, pendant toute la journée, les exposants et les internautes vont pouvoir entrer en relation les uns avec les autres en se connectant sur la plateforme à l'aide d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone connecté à Internet. Et alors concrètement, le 2 juin, les internautes qui seront sur SME Online vont trouver quoi sur leur tablette? Eh bien, ils vont trouver un salon, comme les salons auxquels ils ont l'habitude d'aller. Donc un salon avec des stands, avec des exposants et un programme de conférences pour donc trouver des solutions pour les accompagner dans leurs projets. C'est-à-dire qu'il va déambuler de façon virtuelle et qu'il s'arrêtera sur des stands où il va pouvoir rencontrer des personnes. Il a des questions liées à la création ou à la reprise d'entreprise. Et là, des intervenants vont lui répondre. Tout à fait. Il pourra se connecter, effectivement, échanger avec les exposants, avec les outils qu'on utilise chaque jour dans notre vie professionnelle, c'est-à-dire le chat, le mail, Skype, pourquoi pas, et puis bien sûr le téléphone s'ils veulent échanger un petit peu plus. Et écouter des conférences comme il le ferait sur un salon dans un centre de congrès. Alors parmi les exposants, il y a l'APCMA, l'Assemblée permanente des chambres de métiers de l'artisanat. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les missions de cet organisme? Alors, l'Assemblée permanente, c'est simplement la structure nationale qui fédère les chambres de métiers qui, dans tous les départements, représentent, accompagnent et forment les artisans de France. C'est-à-dire que chaque entreprise artisanale est inscrite dans une chambre de métier et va pouvoir trouver dans sa chambre toutes les aides, tous les accompagnements possibles. Un acteur incontournable pour tous ceux qui veulent créer ou reprendre une entreprise dans l'artisanat. Donc, l'APCMA et les chambres vont être présents sur le salon SME Online. Là aussi, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce que l'internaute visiteur va trouver en allant sur le ou les stands de l'APCMA? Eh bien, il va justement trouver ce que nous pouvons mettre en place comme service, c'est-à-dire réfléchir sur le projet de création, parce que créer une entreprise, c'est quand même un parcours très important. Il faut bien se préparer, il faut avoir tous les éléments, donc on va l'accompagner dans la préparation de son dossier, on va l'accompagner dans l'installation de son entreprise à un endroit. Souvent, nos entreprises sont des entreprises de proximité qui nécessitent d'avoir des locaux de proximité. Ensuite, évidemment, le financement, quelque chose de très important. Et puis, enfin, une fois qu'on s'installe, l'objectif, c'est bien de se développer, avoir des employés, travailler, avoir beaucoup de chalands. Et donc, c'est tout ça qu'on va, grâce à ce salon online, permettre d'accéder avec toute la journée nos spécialistes au téléphone, par chat, enfin tous les moyens numériques qui vont permettre de s'ouvrir à la France entière. Et ça, c'est sensationnel. Donc je le répète aussi parce que j'aime être pédagogique, l'internaute, il viendra sur le stand de l'APCMA et il aura en live des conseillers. Donc lui, il sera peut-être en Bourgogne, il aura un conseiller qui sera en PACA ou peu importe, et il posera ses questions en disant voilà, je voudrais créer une entreprise dans l'artisanat, comment je peux faire et comment vous pouvez m'aider? Et là, il y aura une réponse en direct. Il viendra sur les stands de l'APCMA, puisque c'est organisé avec des halls qui correspondent aux différents métiers que je viens d'évoquer. Et il y aura dans tous ces halls l'APCMA qui sera présente par ses experts. Et ce sera nos experts qu'on est allé chercher dans toutes les régions de France. Et alors, si on rentre un petit peu dans le détail, là, on vient d'évoquer les halls. Quel thème on va trouver sur le salon SME Online? Alors, bien sûr, créer son entreprise, créer ou reprendre son entreprise, développer son entreprise, la gérer, s'implanter, créer en franchise également, puisqu'on aura des réseaux de franchise qui seront là pour recruter des franchisés et voilà, financer. Et par rapport à ces thèmes que vous venez d'évoquer, est-ce qu'on peut citer quelques exposants? Donc on a vu, il y a les chambres de métiers de l'artisanat qui seront très présentes. On va avoir des banques qui seront présentes, des sociétés d'assurance, de mutuelles. On aura tout ce qui est solutions technologiques, de mobilité, de téléphonie, de logiciels, tout ce qui est solutions également d'expertise comptable, de développement commercial de son entreprise.
En fait, c'est un panel, si vous voulez, de solutions pour vraiment contribuer à aider le créateur ou le dirigeant d'entreprise à développer son projet. Pourquoi vous avez lancé ce projet de salon SME Online, donc un salon virtuel? C'est un salon virtuel qui ne va pas du tout remplacer le salon que nous organisons depuis 1999 au Palais des Congrès, qui est le salon SME, anciennement salon des micro-entreprises. Ça va être un excellent complément. En fait, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ne pouvaient pas venir au salon de Paris, parce qu'ils étaient trop loin, par exemple, ou parce qu'ils n'avaient pas le temps de venir. Donc, grâce à ce salon, effectivement, SME virtuel, ils pourront entrer en relation avec les exposants qui seront présents le 2 juin. Et donc, si ça fonctionne bien, on aura 2 rendez-vous par an, le salon SME Online au mois de juin et le salon SME Paris au mois d'octobre. Qui, cette année, a lieu du 4 au 6 octobre au Palais des Congrès de Paris. Pourquoi la PCMA et les chambres de métiers et de l'artisanat ont décidé de participer à ce salon qui est une petite révolution, enfin qui le sera de moins en moins, mais aujourd'hui c'est un salon virtuel. Pour quelles raisons vous êtes... Si vous voulez, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que tout moyen de trouver des créateurs d'entreprises, et notamment des créateurs d'entreprises dans l'artisanat, nous les utilisons, car nous voulons effectivement faire savoir que nous sommes à la disposition des jeunes Français pour créer leurs entreprises. Et puis deuxièmement, participer à cette innovation, ça montre simplement que l'artisanat, c'est à la fois de l'innovation et de la tradition. Là, on est tout à fait dans notre domaine, on veut bénéficier des 2 dispositifs et puis montrer que l'artisanat, c'est neuf, c'est d'actualité, et tout ce qu'on peut faire numériser online, c'est évidemment notre métier d'aujourd'hui. Est-ce que ce soit virtuel ou physique, est-ce que les salons, ça reste vraiment un rendez-vous incontournable pour quelqu'un qui veut se lancer, s'il veut booster son projet de création d'entreprise? C'est très important parce que lorsqu'on se lance dans un projet de création d'entreprise, on doit faire face à de multiples problématiques. On a à la fois le choix du statut, le financement, créer son business plan, trouver ses premiers clients, maîtriser son offre, définir son prix. Un salon, c'est un concentré de solutions. Donc en venant sur un salon, qu'il soit virtuel ou physique, vous allez rencontrer des experts, des exposants qui vont pouvoir vous guider effectivement par rapport à votre profil, par rapport à vos besoins, par rapport à votre spécificité. Vous allez pouvoir assister à des conférences formations. Nous, on a des conférences extrêmement concrètes et précises pour aider effectivement un créateur d'entreprise à faire son business plan, à développer sa visibilité sur Internet. Et en venant au salon physique, là en plus vous pourrez rencontrer physiquement d'autres entrepreneurs, échanger avec eux, et on sait que l'échange entre entrepreneurs est très important, parce que vous partagez les mêmes problématiques, vous n'êtes pas au même stade toujours donc de création d'entreprise, et c'est très enrichissant d'échanger entre entrepreneurs. Aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a un fort engouement pour la création d'entreprises. Il y a un esprit d'entreprendre qui se répand et qui est assez populaire. Est-ce que ça veut dire que c'est plus simple de créer une entreprise aujourd'hui, ou alors est-ce qu'il y a encore quelques obstacles à surmonter? Non, je pense que c'est effectivement beaucoup plus simple aujourd'hui de créer une entreprise. Ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on parle de simplification. De temps en temps, ça aboutit vraiment à quelque chose. Donc, le fait d'avoir des guichets uniques, le fait d'avoir dans les réseaux consulaires un interlocuteur unique, ça simplifie beaucoup les choses. Il ne faut pas minimiser quand même les contraintes d'installation. On voit que c'est un des halls très important. Le recours au financement, c'est également évidemment non seulement important, mais nous avons des moyens dans les chambres de métiers d'accompagner cette quête du financement qui est très importante. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est quelque chose de plus simple, mais quand même qui demande beaucoup de choses. Et moi, si vous voulez, ce qui est important, c'est au cours de ces 10 dernières années, on a vu la population évoluer beaucoup. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les gens venaient. En curieux. En curieux, et puis ils disaient, tiens, est-ce que je vais créer mon entreprise? Aujourd'hui, ils viennent avec des dossiers qui sont déjà en partie constitués, ils viennent le finaliser, le confronter aux spécialistes, et ça, on s'aperçoit que c'est une très bonne démarche, parce qu'il faut mûrir son dossier, et ce genre de salon, c'est exactement l'endroit qu'il faut pour avoir une confrontation avec des pairs et avec des spécialistes. Et quand vous disiez que l'installation était difficile, c'est quoi? C'est l'implantation, c'est-à-dire trouver des locaux où je vais pouvoir installer mon activité? Si vous voulez, on a en France quelque chose de très caractéristique, un coût de l'immobilier qui est exorbitant. Et ce coût de l'immobilier, il est vrai
pour les particuliers, mais il est vrai aussi pour les chefs d'entreprise. Et donc il y a une déconnexion entre la rentabilité de nos activités et le coût de l'immobilier. Et donc il y a véritablement de la fluidité à mettre en place. Il y a un certain nombre de collectivités territoriales, il y a un certain nombre de groupements, il y a des chambres de métiers qui accompagnent, parce que ça reste pour moi un des freins à l'installation dans de nombreux cas, pour des activités artisanales qui nécessitent évidemment laboratoire et lieu de vente. Et l'autre chose aussi qu'on peut souligner, que vous allez certainement me confirmer, quand on crée son entreprise, il faut absolument se faire accompagner. Tout à fait. C'est très important de se faire accompagner. On a 50% de nos visiteurs, créateurs, porteurs de projets qui créent effectivement leur entreprise dans les 4 mois qui suivent leur visite au salon. C'est ce que disait effectivement François Moutot tout à l'heure, des projets donc, qui sont en phase d'aboutissement. Et dans ces 50%, plus de 60% d'entre eux se font accompagner effectivement pour développer leur entreprise, pour aboutir effectivement et pour les premières années de leur entreprise. C'est très important et les réseaux d'accompagnement seront présents à la fois sur le salon SM Online et sur le salon de Paris. Et suivant votre profil, vos besoins, votre spécificité, vous avez toujours un réseau qui peut effectivement répondre à vos besoins. Et c'est confirmé par les chambres. Si vous voulez, le bon fonctionnement d'une entreprise, c'est un bon projet, et puis après, évidemment, beaucoup de travail. Mais on sait très bien, entre une entreprise accompagnée et une qui n'est pas accompagnée, cette durée de vie est du double. Vous doublez la probabilité de faire fonctionner votre entreprise en étant accompagné, quel que soit le réseau d'accompagnement, bien sûr. Un des meilleurs, c'est celui des chambres de métier. Bien sûr. Mais le meilleur certainement. Pour les artisans, c'est le meilleur. Mais si vous voulez, on est véritablement là pour accompagner, préparer, éventuellement sous-peser le projet. Et dans ces cas-là, un bon projet, aujourd'hui, 2/3 des projets créés dans ce genre de situation vont à la réussite. C'est-à-dire 5 ans après, ils ont un chiffre d'affaires qui marche bien et ils ont créé des emplois. On a beaucoup évoqué la création, mais on peut aussi être entrepreneur en reprenant une entreprise avec un défi, un enjeu important pour la France. Combien d'entreprises à reprendre ? Dans l'artisanat, entre 30 et 40 000 par an. Et là, non seulement c'est un défi, mais en plus c'est un gage de réussite. Il est beaucoup plus facile, en reprenant une entreprise, de réussir qu'en créant son entreprise. Alors, ce n'est pas tout à fait le même schéma, mais accompagner le repreneur, c'est une des activités principales de nos chambres. Et chaque année, on accompagne une trentaine de milliers de repreneurs. De plus en plus, il y a des gens qui viennent un peu d'autres secteurs, qui viennent dans nos chambres en disant « je veux reprendre une entreprise ». Ils ne savent pas de quoi, etc. Et là, on les accompagne, on fait mûrir leur projet. Et dans la quasi-totalité des cas, nous avons des solutions à proposer, et quand cette solution est bien proposée, c'est la réussite. Au salon SMA Online, il y aura un hall reprise d'entreprise. On a parlé franchise tout à l'heure. Il y aura un hall création reprise d'entreprise, tout à fait. Et on aura notamment la conférence inaugurale à laquelle contribue la PCMA et nous ferons donc chez eux, qui est Entreprenez comme vous voulez et qui fera effectivement une large part à la reprise d'entreprise, notamment artisanale. Avec certainement des bourses d'opportunités, des affaires à reprendre. Ça, ce sera certainement sur ce que va proposer la PCMA. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage. Merci à vous. Et alors, pour récapituler, si vous voulez créer ou reprendre une entreprise, il y a 2 événements à retenir. Il y a le 2 juin, c'est SME Online, et puis ça aura lieu tous les ans au mois de juin, si la première édition est un succès, mais ce sera certainement un succès. Et puis en octobre, SME Paris. Si vous voulez créer ou reprendre une entreprise, faites-vous accompagner. Et là, ce sont, dans le domaine de l'artisanat, les chambres de métiers de l'artisanat. Alors, 2 sites internet, évidemment. Le salon virtuel SME Online, c'est www.salonsme-online.com. Et l'artisanat, pour tout savoir, c'est www.artisanat.fr. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.